Bonjour et bienvenue sur MKMK TV. Aujourd'hui, on change d'équipe. Alors, la semaine dernière, on a fait un Marocain pour la fouine. On a fait un Algérien pour Fianso. Aujourd'hui, pour Gims. Un Congolais, bien sûr. Évidemment, évidemment. Un Congolais, bonne. Donc là, aujourd'hui, le sujet, la réédition du Fléau de Gims. Il nous gratifie de 10 chansons supplémentaires. Merci. Merci pour les travaux. Merci. Alors toi, ta situation par rapport à Gims, qu'est-ce que tu penses du monsieur? Par rapport à Gims, maintenant, ça remonte. Je me souviens de l'époque avec Watibé, tout le collectif. Je me souviens de Gims, quand il posait, je crois que c'était sur la démo, sur Ongbak, sur la track sound, la soundtrack, pardon. Et ouais, je me souviens de cet homme fin avec une casquette retournée, lunettes de soleil, t-shirt où il y avait marqué Kinshasa Star. Et tout. Donc, pour dire, ça remonte. Grande évolution, longue évolution. Longue évolution, ouais. Maintenant, grosse transformation. Là, c'est une des plus grosses stars françaises. C'est Ouais. même pas une star du rap, c'est star française. Il a une dimension vraiment large, Ben, très grand public. Gims, il a fait quelque chose qui est très rare dans le rap français, et voire même dans la musique, c'est le crossover, c'est-à-dire venir d'une niche ou d'un marché un peu plus fermé ou plus restreint comme le rap, même si aujourd'hui c'est la première musique, mais je parle d'il y a 10 ans où il y avait encore certains freins ou une certaine stigmatisation aux gens qui écoutaient du rap. Et lui, il a réussi réellement à atteindre le grand public et à faire les partenariats qu'il faut, et sans perdre forcément sa crédibilité artistique. Bon, après, il y en a qui valident pas, mais il a su pousser, il a su aller au bout de sa stratégie. Il a assumé, c'est vrai qu'il a assumé. Bon, c'était déjà les portes étaient déjà un peu ouvertes à l'époque où il a fait son virage complètement large, complètement variette, pop, un peu tout en fait. Mais il l'a assumé et il a sûrement défoncé des murs qui fait qu'aujourd'hui on a aussi dans le rap un rap beaucoup plus large où les rappeurs osent aller n'importe où sans se poser de questions, ces histoires de crédibilité et tout ça, est-ce que je vais être mal vu? Lui, il s'en est mangé pas mal, évidemment, parce qu'il a pris une ampleur énorme. Ouais. Mais d'ailleurs, je me souviens de la période où il a sorti Bella, en fait. Tout le monde l'a regardé en mode, est-ce qu'il est sérieux? Qu'est-ce qu'il tente? Personne n'a compris, mais la stratégie et le morceau étaient bien ficelés, le clip carré aussi, donc par la suite, la mayonnaise, elle a pris. Mais ouais, c'est quelqu'un qui revient de loin et qui a tenté beaucoup de choses, et c'est ce que j'apprécie dans l'artiste. C'est ça, énorme succès. Il a fait je ne sais combien de diamants, que ce soit en premier avec les sections et après en solo, encore plus en solo d'ailleurs. Là, il sort d'un album qui est sorti en 2020, Le Fléau, qui était un album qui se voulait 100% rap. C'était pas complètement le cas, mais c'était quand même un album qui était vraiment marqué rap, quoi qu'on en dise. On pourra dire que ouais, c'est pas du vrai rap, c'est pas lui le vrai rap et tout ça. C'est un album plus rap qu'un ultra. Ouais, Voilà, c'est vrai. clairement. C'est vrai, c'est bien remarqué. Là, avec cette réédition, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'il va continuer dans cette voie du rap? Il y a des feats qui le font penser. On a aussi des extraits qui nous disent que non, il a arrêté de se poser cette barrière. Il a sorti Belle en avance au début du mois ou à la fin du mois dernier, qui n'est clairement pas un son rap. Donc, je ne peux pas faire moins rap que ça. Exactement, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais moi, je pense que sur cet album, ce qu'on peut attendre, c'est ce qu'il n'a pas voulu mettre sur le Fléau, parce qu'il avait cette contrainte rap qu'il a en stock et que là il veut sortir. Moi je pense qu'on ira beaucoup plus large sur ce projet-là. Ouais. Je pense aussi, je pense qu'il va essayer de conquérir beaucoup de territoires, mais on verra ce qui est proposé. Mais avec Gims, c'est l'un des rares rappeurs avec qui je m'attends à tout. S'il fait un morceau électro, ça ne me surprendrait pas. S'il fait du rock, ça ne me surprendrait pas. S'il fait de la pop, ça ne serait pas une surprise non plus. S'il fait de l'afro, ça ne serait pas une surprise non plus. Donc, il est capable d'aller partout. Voilà, et c'est l'un des rares artistes, et encore, c'est l'un des rares artistes en Europe qui a la capacité de faire ça. Aller sur réellement tous les terrains et collaborer avec n'importe qui, mettre son empreinte, sa patte, et proposer quelque chose de réussi. En tout cas, de faire un essai qu'il arrivera à transformer. On lance l'écoute? Vamos! Allez, c'est parti! Voilà, on a terminé cette écoute. C'est 10 sons pour les vestiges du Fléau. Donc cette première réédition.
Honnêtement, on ne sait pas si ça sera la seule réédition. Hein. Il aime beaucoup les rééditions. Ouais. On sait que. C'est pas le seul d'ailleurs. Hein. Ouais, mais On lui, vous a vu SCH, Damso et on en passe. c'est la technique. C'est la technique. Ouais. Mais lui, il a cette particularité de sortir 3 fois ses projets. Ceinture Noire, il est sorti Ceinture Noire de base, qui était déjà un double album, je crois. Il a sorti une première réédition, j'ai plus le nom, Transcendance ou Transcendantal, un truc comme ça. Et après, Ceinture Noire Décennie, on arrive à 3 heures à la fin. 3 heures de son. J'ai voulu me refaire la disco cette semaine. J'ai vu les blocs de 4 heures. C'est un et de 3 heures. C'est un courageux. J'ai un peu abandonné. Non, mais après, bon, Gims, c'est. Après, bon, comme on le dit, hein, rien de personnel, c'est que du business. Donc, les rééditions, il va falloir s'y faire. Ah bah, ouais, on va en manger pendant un petit moment. D'ailleurs, mettez dans les commentaires qui a dit cette phrase. Rien que personnel, c'est que du business. On fera une dédicace sur la prochaine vidéo. Donc voilà. Mais non, c'est une nouvelle technique, c'est une nouvelle approche par rapport au business. Mais ouais, il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Et j'ai l'impression que c'est un peu lui qui l'a lancé parce que ça fait déjà 3 albums qui fonctionnent comme ça. On est sur 5-6 ans étalés où il fonctionne avec ses rééditions qui marchent, qui lui permettent de taper. Je crois que c'est Subliminal qui a passé le double diamant cette semaine ou la semaine dernière. Ouais, il me semble aussi. Après, j'ai pas les chiffres en tête. Il y a une certif qui est tombée. Je suis le compte de la Snap sur Instagram. Il est très bien informé. On se renseigne. Merci pour. Il est très bien informé. Donc, ça va être réédition. Alors, on s'est pas fait tout l'album, hein. On s'est fait juste la réédition. On se concentre sur les 10 titres. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, globalement? Globalement, j'ai trouvé que c'était très guidé. C'est très compartimenté. C'est-à-dire que tout fonctionne par bloc. Moi, j'aime bien les albums où on change d'univers d'un titre à l'autre. Tu vois, moi, j'ai grandi dans les années 90 et au niveau de la production, il ne fallait pas que deux titres se ressemblent en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir du upbeat, up-tempo et après on va avoir une balade, après on va avoir un truc plus lent, après ça va remonter, tu vois. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'était très compressé. On a essayé comme dans un magasin, tu vois. C'est ça, tu as des rayons. Voilà, des rayons, c'est exactement ça. Ouais. Exactement, l'album, c'est du rayonnage, quoi. C'est du rayonnage, ouais. On perd en ressenti, en authenticité, pas forcément, on perd en organisme, en fait. C'est moins organique, en fait. C'est moins organique, ça sonne très calculé. Moi, l'idée que j'écoute chaque morceau, je me dis, ça, il a envie d'en faire un tube. Ouais. Sur tous les morceaux, que ça soit les morceaux rap, les morceaux zumba, les morceaux internationaux, un peu reggaeton, les morceaux de chansons françaises, tu sens une ambition de tube sur tous les morceaux. Ouais. Il y a des cohérences par deux, ça marche toujours presque par deux, à part le son oriental et le son électro-funk qui sont seuls, mais sinon c'est 2 chansons à chaque fois. Ouais. C'est hyper calibré, c'est vrai que ça manque de spontanéité quand tu vois ça. Exactement. Moi j'ai pensé, je parlais d'un magasin il y a quelques instants, mais j'ai beaucoup pensé à un musée. Vous savez, où tu avances de période en période, de créateur en créateur, où tout réellement est balisé. Ben là, c'est ce que j'ai ressenti et je parle même de micro-playlist. C'est-à-dire que sur un projet, tu vas faire en sorte d'avoir des types de sons homogènes, comme dans une playlist. Mais là, étant donné que c'est un album, ben, tu dois varier. Donc là, réellement, c'est playlist, c'est super balisé. C'est vrai que tu as des transitions. Alors, moi, la transition que je trouve la plus violente, c'est surtout entre le rap et la zumba. Tu as 2 sons rap qui sont des sons assez sombres dans l'ambiance. C'est des vrais sons de rap avec du geek et tout ça. Tu passes directement à des sons ensoleillés comme ça. Tu as la transition qui est assez violente, hein, quand tu passes d'une chanson à l'autre. Mais au niveau du calibrage aussi, on sent que c'est pas un projet qui est fait pour amener forcément de l'artistique ou pour toucher sur l'émotion de l'auditeur. Parce que pour faire ça, ben, tu peux mettre des intros, tu peux aussi parler de ce qui se passe dans le monde actuel. On est en pandémie. Bon, il en parle vite fait. Il fait allusion au fait que ben, le bénéfice diminue à cause de la pandémie, mais c'est le seul point qui est amené. C'est très léger en fait. Dans les thématiques, on est aucune prise de risque, il parle des femmes. Après, pour sa défense, c'est un Congolais. Quel Congolais dans sa musique ne parle pas de femmes? Non, mais bien sûr. Dans les commentaires, s'il y a des Congolais qui sont présents devant cette vidéo, évidemment. je pose une seule question. Quel artiste congolais ne parle pas de femmes dans ses sons?
Donc voilà. Ouais, Donc, c'est mais pour ça que. là tu fais 8 sons dessus quand même. Non, moi, ça me 8 sur dérange les pas. Ça me dérange Ah, pas. de toute façon, J'ai grandi avec les albums de Kofi, de Madilou, de ceci, cela. Et en tant que Congolais, on sait qu'en général, la femme est toujours au centre de la pensée artistique. C'est une muse voilà, qui est indétrônable. Donc, il y a plusieurs sujets. Il y a la pauvreté, il y a le fait que la vie soit compliquée, qu'il y a beaucoup de choses à gérer, que voilà, le quotidien, c'est pas facile. Mais dans le genre d'artiste qui est Gims, parler de la femme, ça ne me surprend pas du tout. Oui, Et bien sûr, évidemment. moi, je ne mettrai pas de flag dessus. Je mettrai pas de flag dessus. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que finalement, en fait, la seule ligne conductrice, elle serait plutôt à ce niveau-là Ouais. que au niveau musical. Ouais, donc ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, on est sur un album qui est très sentimental en fait. Ouais. Bah, de toute façon, Très sentimental, il en a fait beaucoup, il a déjà traité beaucoup de sujets. Hein. Là, on l'a encore beaucoup. Pourquoi pas? Après, honnêtement, on va pas chercher énormément non plus de profondeur quand on écoute du Gims. Gims Iglesias. C'est pas ce qu'on cherche quand on écoute du Gims, même si j'en écoute pas vraiment en fait. Mais voilà, c'est pas, on va pas chercher de la profondeur. C'est pas là où il est fort. S'il a d'autres qualités, mine de rien, Surtout on aura beau dire ouais, Gims c'est de la soupe et tout ça. Gims c'est chanté. Gims c'est chanté, Il Gims s'est c'est chanté. kické. Geek c'est kické. Allez réécouter Pyongyang et dites-moi que c'est pas l'un des meilleurs couplets de 2021. Bah, si tu veux, on attaque là-dessus. On commence, alors c'est assez bizarre d'ailleurs. Tu disais, tu veux mettre une ambiance sur un album, tu mets des intros et tout ça. On attaque avec un post-cut. Bon, on est que trois, c'est pas vraiment un post-cut, mais tu attaques avec ce format en premier son, ce trio avec Jul et SCH. Tu sais que tu n'as pas l'ambition de faire un album. Hein. Tu sais que c'est vraiment, dans la playlist. Ça va être playlist, compile, voilà, et c'est assumé, je pense. Et on dit que Gims s'est kické. Il est, bon, face à Jul, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que je pensais que Jul, quand il rappait, c'était pas ça. Il a des problèmes de diction et encore pire quand il essaie d'accélérer. Mais tu as Jul et SCH qui est un bon rappeur. Gims, t'en as une piquette. C'est pas une surprise. Gims, on connaît sa maîtrise. Voilà. Il est à l'aise dans l'accélération. J'aime beaucoup SCH, j'adore SCH, hein, mais son accélération, la transition est mauvaise. Elle sonne forcée sa transition quand il tape l'accélération. Ils ont tous les trois fait ce schéma où ils commencent par du kick et ils finissent par une accélération. SCH, il est en difficulté sur le morceau, c'est ressenti. On se dit qu'il aurait dû tenter autre chose, même ralentir. Alors que, bon, Jul, il amène ce qu'il peut amener. Il amène ce qu'il peut amener. Moi, je préfère, franchement, j'écoute pas forcément du Jul, mais je préfère pas l'entendre rapper. Non, mais Jul, moi, c'est pour moi, comme il le dit, hein, c'est un ovni. Il est en roue libre quand il le souhaite. Il tente des choses comme il le souhaite. Bien sûr. Donc c'est dur de le mettre dans une case et justement, il a réussi à faire ça, à faire en sorte que tu puisses pas forcément le mettre, l'isoler en fait. Est-ce que c'est un mec, c'est un mec qui rappe pour les meufs? Est-ce que c'est un mec qui rappe pour la street? Est-ce que c'est un mec qui fait des bunkers? Est-ce que c'est un mec qui fait des tubes de rue? Est-ce que c'est un mec qui rappe que pour Marseille quand on sait qu'il est aussi écouté dans toutes les grandes villes françaises? Donc voilà, c'est un ovni. Donc je peux pas réellement juger ce qu'il fait. Mais après Gims, pour revenir à ce qu'il propose, c'est du vintage Gims quoi. Ouais. Moi je kiffe l'entendre. T'as le ressenti des freestyles à l'époque où il avait le bonnet sur le côté et la paire de lunettes de touriste au-dessus de l'arme, tu vois. C'est ça, ouais. Mais et puis ce qu'on disait, justement, le vintage Gims, on sait que les grosses premières explosions de la section, c'était leur session de freestyle qu'ils faisaient. Là, le seul point noir, bon après c'est mes préférences par rapport à comment Jul rappe, le seul point noir pour moi vraiment sur ce premier morceau, ça va être le refrain. Le refrain avec son texte qui... Tu vois, je suis complètement convaincu par le couplet de Gims. Le refrain, ouais, des mots hyper banals dans la formulation et tout ça, un peu dommage. Le refrain a été négligé comme un beau-fils. Ouais. C'est malheureux à dire, mais c'est un constat. C'est malheureux à dire, mais en plus surtout qu'on sait que c'est des personnes qui sont léchées, qui font des bangers, des titres de fou. Et quand tu as ces trois acteurs-là sur un son, tu te dis, ils vont bosser sur le refrain, ils vont faire un effort. Parce que le cœur d'un banger, même si tu as un couplet éclaté, c'est le refrain. Ah, les trois, ça va faire des très bons refrains en plus. Hein. Voilà, tu vois, des très bons refrains. Là, négligé, ouais. Mais limite, tu te dis qu'en fait, il aurait fallu faire du post-cut sans refrain, en fait. Ouais, que ça kick, mais après, ça aurait été hors format, je pense.
Bah après, hors format, pas forcément. Tu prends le son avec Nekfeu, justement, qui est beaucoup plus court. On est sur du 2 minutes et quelques, je crois. Le son avec Nekfeu Le et sans nouveau refrain. format, ouais, ouais. Et sans refrain. Après, je pense que c'est plus à l'aise parce que ça permet à chacun d'aller dans son univers. Mm. Tu vois, en fait, le refrain, ça formalise beaucoup un son. Et là, ça permet de donner de la liberté. Et, ben, fais ton truc, je fais mon truc, mais C'est ça. à travers ce qu'on va dire et à travers la prod, on va se retrouver à un moment donné, quoi. Donc, Mm. pas besoin de forcer sur un refrain calibré. C'est vrai que c'était pas nécessaire, ouais. Mais Et moi, c'est un peu le reproche qu'on peut faire un peu globalement à l'album, c'est que on sent que il y a trop de choses qui ont voulu être calibrées, et c'est ce que tu disais au départ, hein, le manque de spontanéité qu'on ressent quand on écoute un truc comme ça, quoi. Ouais. Mais après, bon, ça a été fait. Comme on dit, l'auditeur propose, mais l'artiste dispose. Exactement. Ils Exactement. On est là pour donner un avis, hein. Comment Voilà, on a ressenti le truc, hein. On n'est c'est pas. Moi, je suis persuadé que Ouais. il va marcher cet album. Mais, Voilà. De même, en plus, tout a été fait pour que ça marche. Tout Mhm. a été calibré pour faire en sorte d'avoir ce que j'appelle du Albert Puyol ou du Barry Bonds, c'est-à-dire faire des home runs à chaque morceau. C'est-à-dire que ben, autant que nécessaire, ben, avoir soit un gros casting, soit un gros morceau, soit une grosse prod, soit des gros compositeurs et faire en sorte d'avoir de la valeur ajoutée pour c'est que vrai, voilà, ça soit en rotation. c'est vrai que niveau casting sur cette partie rap, quand tu vois que les trois invités sont Nekfeu, Jul et SCH, on fait difficilement plus gros. Il n'y a pas un Nino, mais. C'est simplement les Avengers Ouais, un peu, du c'est un peu stream ça. à l'heure actuelle. C'est quoi. un peu ça. Et quoi qu'on dise, on dit que on a beau critiquer Gims, mais donc sur ces morceaux, sur ces deux morceaux rap, il met une piquette à SCH, à Jul et à Nekfeu. Sans surprise. Voilà. Je tiens à dire sans surprise. Sans surprise, non, parce que je pense que les autres sont capables de faire mieux déjà, Mhm. et que les autres, exception de Jul, je vais pas revenir dessus, mais Nekfeu est capable de faire du très très bon, Mhm. SCH est capable de faire du très très bon. Euh, Gims est capable de rater ses prestations rappées aussi, hein. Mhm. Là, il s'est vraiment sorti les doigts du cul pour faire des belles prestations sur ces deux morceaux. Ouais, exactement. Et puis après, tu arrives à cette transition assez brutale, on passe à la Zumba. C'est même pas une transition, c'est une rupture. Ouais, rupture. C'est une rupture, Il a cassé le truc là. c'est un tacle de National sur le tibia voilà, d'un jeune attaquant qui essaie d'aller vers le but. Non, mais c'est très brutal. Et encore une fois, je reviens dessus. Ça manque de transition ou de moment de flottement. Et comme je dis, tout est très cadré, c'est-à-dire que tu passes d'un rayon à l'autre. C'est Tu ça. vois, Ouais. ben, t'étais au rayon bio, ben, tu tournes à gauche, ben, tu tombes sur les promotions, tu vas sur l'autre rayon, tu vas aller sur les snacks salés. Et Ça, c'est le ouais. ressenti en fait, Ouais. c'est l'aspect machinal, l'aspect mais très quadrillé en fait. C'est ça, ouais. Tu Ouais. vois, comme à la guerre en fait. Et justement, c'est pas la guerre, c'est que de la musique les gars. Détendez-vous, respirez, faites profiter, mettez de l'âme. Tu vois, il manque ce supplément d'âme. Après, c'est que personnel. Mais ça aurait fait du bien. Ça aurait fait du bien. C'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. Après, du coup, on passe à cet aspect Zumba. Là, pour moi, ça va être un peu plus difficile de trouver du positif parce qu'on rentre sur le reste de l'album sur des choses qui me parlent beaucoup moins. Voilà. Après, Ah, faut être ouvert, hein, après- 2021. après je prends le premier son, donc le premier son Zumba avec un Solan, Mhm. qui est un mec apparemment qui a travaillé pas mal avec la section depuis assez longtemps et avec Gims depuis longtemps. Mhm. T'as un refrain chanté, comme Gims sait le faire, Mhm. efficace. C'est pas la musique qui me parle. Je trouve le son bien foutu. Je trouve insolent, je sais pas comment on dit, insolent, je suppose. Je le trouve pas vraiment percutant. Mhm. C'est faire croquer le pote, hein, je pense, hein, clairement là-dessus. Mhm. Mais dans le style, je trouve que c'est un morceau réussi. Pour la Après- partie Gims. Après, bon, pour moi aussi, quand ça parle Lingala, encore une fois, Oui, oui, tu vois, ça touche le cœur, tu vois, mon thème, ouais, c'est. Mais non, je pense que c'est un morceau qui trouvera clairement son public. Il trouvera clairement son public et. Bah, Et voilà, on est dans la période, c'est ce qu'il faut à boire et à manger sur ce projet-là. Il faut un edge un peu plus street. Là, il fallait un edge un peu plus
on va pas dire Zumba parce que c'est péjoratif, mais un peu plus summertime, quoi. Ouais, Je pense ouais, que, ouais. voilà, Oui, c'est mais là. je sais même plus si c'est péjoratif maintenant. Je sais pas. Je Ah, sais pas. pour un Gims, on sait qu'il va dedans, donc Ouais. qu'il assume ce qu'il fait. Donc, Non, il c'est assume, pas. il assume. Quand tu assumes avec Bella, derrière, Ouais, ouais. en fait, tu as plus la posture d'un précurseur que d'une personne qui force. Maintenant, je t'ai dit, c'est l'un des premiers à avoir proposé ce genre de Ouais. son-là. Donc maintenant, ça fait partie de son catalogue et il pourra en sortir autant qu'il veut sans que personne C'est n'ait clair. son mot à dire, en fait. Et puis il ramène derrière NASA, qui. Alors lui, par contre, c'est un peu trop zone de confort, je trouve. NASA, il est dans un fauteuil, tu vois. Fauteuil. Comme Pirlo à la grande époque, tu vois, au milieu, il distribue ses passes, il attend que voilà. Il attend juste que les joueurs soient bien positionnés. Ben, NASA, là, c'est la même chose. Et NASA, on sait que c'est quelqu'un qui peut kicker aussi, qui a différents flows, différentes énergies, qui peut aller sur des registres plus bas, d'autres parfois sur des trucs plus égayés. Et là, tu as l'impression que il a fait son truc sans forcer, alors Mais- que ça a été une vraie surprise. Je m'attendais à ce qu'il donne du volume ou qu'il apporte quelque chose de plus marqué. Et justement, j'ai pas l'impression qu'il soit allé au bout des choses. Je pense qu'il a laissé encore beaucoup de choses à manger dans l'assiette. Mais tu vois, NASA, ses gros succès sont quand même assez récents. Ouais. Tu as ce syndrome chez les artistes, dès qu'ils font des cartons comme ça, ils ont du mal à revenir à ce qu'ils faisaient un peu plus avant. Mhm. Et ils veulent persister à mort, à mort, à mort, tant que ça marche, tant que ça fonctionne. Tu as eu la même chose pour un Gims, il est revenu au rap, mais il l'a délaissé quand même pas mal de temps. Ouais. Tu as un Eus qui à la base rappait, il a eu ses bangers, il a fait que ça Banger pendant, mélodique et tout. voilà, que ça pendant des années. Il a essayé de revenir un peu derrière et tout ça. Je pense Mhm. que NASA, il n'en est pas encore là. Il va continuer encore à faire ses feats ou ses tubes comme ça. Et puis après, il reviendra peut-être Justement, plus dans sa diversité un peu plus tard. justement, NASA, c'est un homme à feat. C'est quelqu'un qui sait gérer l'atmosphère sur un feat, qui sait s'adapter. Je me souviens le son qu'il avait fait avec 4 Keus à l'époque, Million Garçon, ou voire même plus récemment avec Niska. Et tu vois qu'il sait intégrer un univers et qu'il Mhm. arrive à proposer une valeur ajoutée à chaque fois. Après, Et là, peut-être que Gims, dans ce qu'il propose sur ce type de son, est trop proche de ce que fait NASA. Et du coup, tu n'as pas cette, cette valeur ajoutée du coup, NASA. pas forcément. Ouais, on va dire que NASA a suivi Gims Ouais. et qu'il n'a pas pris de risque parce que je pense qu'il a pris aussi. Il a bien mesuré la magnitude à laquelle il était, parce que quand tu collabores avec Gims, tu ne peux pas te louper. C'est-à-dire que ça va rester, on va t'en parler. Ou voire même toi en tant qu'artiste, tu vas rester posé, dans 5 ans tu vas l'écouter, tu vas te dire, ah, peut-être que j'aurais dû faire ça différemment, ou peut-être que j'aurais dû faire ça différemment. Donc tu la joues safe, comme ça au moins tu n'as pas de regret. Mais justement, j'aurais voulu voir une plus grande prise de risque de la part de NASA. Après, bon, il donne ce qu'il a donné, on prendra ce qu'il y a à prendre. Mais quand on connaît ses capacités, on reste sur notre fin un peu. Ouais. Mhm. Puis après, c'est aussi pareil, toujours par deux, on a ces deux sons qui sont plus latins. On est proche du reggaeton, Ouais, avec une visée, clairement, on se le disait quand on écoutait, il y a une visée internationale quand Ouais. il y a ce genre de son, Mm. avec de l'espagnol. Bon, il y a le son oriental avant, qui se retrouve un peu seul là, mais avec son feat en arabe. Mais derrière, tu tombes sur des invités qui sont en espagnol, du coup, même Ouais. s'ils ne sont pas espagnols d'ailleurs. quand on Avec fait une une invitée, recherche. voilà, et avec une invitée allemande, enfin d'origine albanaise. Je vais juste récupérer son nom brièvement. Donc, il s'agit de Durata Dura, donc, qui arrive, si je ne me trompe pas, c'est sur la piste 7, On You. Ouais, Et c'est ça. voilà, qui est très populaire en Albanie et qui est aussi connue parce qu'elle a fait un featuring avec Soul King. Et voilà, donc maintenant elle se retrouve avec Gims. Bon, c'est une personne qui, sa notoriété, elle est encore, on va pas dire confidentielle, mais Confidentiel en France. Enfin, du moins, moi, je le connais pas. Je la connais pas et je connais pas aussi le son avec Soul King. non plus. Mais l'invité aussi qui est sur l'autre son reggaeton, c'est Rayvana ou un truc comme ça. Mhm. Je le connais pas non plus. Et ça, alors, il a déjà fait ce type de son, ce type de sonorité, Mhm. mais il avait invité
Maluma, il avait invité J Balvin. On était quand même sur des gros stars, Mhm. des énormes stars. Là, il est sur des artistes un peu plus petits, enfin de l'impression que j'ai, hein, c'est pas non plus une Mhm. musique que je suis énormément. Donc il y a peut-être moins d'ambition qu'il y avait sur les précédents sons qui n'ont d'ailleurs pas forcément énormément marché. Ouais, et justement, cet album-là, même s'il y a des gros feats rap français, ça fait un petit peu penser à une phase B en fait. C'est un petit peu le ressenti d'une phase B de morceaux qui ont été mis sur le côté, qui ont été assemblés, qu'on a proposés ou peut-être retouchés. Mais Bah, il je y a pense, un goût très particulier en fait. On n'a pas l'impression que il y a un aboutissement complet en fait. Tu vois. bah, déjà, alors, je pense que là-dessus il y a des choses. Déjà, tu disais que le morceau avait daté, la collaboration avec Ouais, non. Dora datait de 2019 Ouais, c'est déjà. dans les dernières recherches que j'ai fait. Donc, si vous avez des informations qui confirment que le morceau est plus récent, dites-le dans les commentaires et ça nous aidera dans nos recherches en fait. Ouais, parce que là, on cherche au fur et à mesure, mais c'est vrai que On manque le d'informations. temps de l'écoute, Ouais, mais après, ouais. ça fait un peu court. Il y a aussi, je pense, des sons qui ont été placardés, comme on le disait tout à l'heure, sûrement à cause du projet Fléau, Ouais. qui se voulait rap. Il n'a pas voulu mettre ces sons là-dessus, parce que ça aurait crié au scandale. Déjà, ça a crié au scandale pour un son qui est vraiment, ou deux sons qui sont vraiment variétés, mais sinon, le reste est quand même rap dans toute sa largeur. Mm. Là, il y a sûrement aussi ça qui fait que tu disais que ça sonnait un peu, peut-être un peu daté ou voilà. Ouais. Il y a peut-être On n'a pas l'impression que tout est forcément en phase avec ce qui se passe actuellement. très frais, ouais. Après, bon. Ça pourrait sortir il y a un an, ça pourrait sortir dans 2 ans. Mm. Tu verrais pas la différence. Mm. Je pense que il y a que les sons rap qui ont été enregistrés pour ça, parce que de toute façon, sinon ils les auraient foutus sur la première édition. Ouais. Mais sinon, le reste sonne un peu au tiroir pour quelques temps, quoi. Ouais. Et un autre son sur lequel j'aimerais revenir parce que je pense que c'est l'éléphant dans la pièce un peu. Oui, oui, on a ménagé le suspense. Voilà, c'est. On est obligé. Vous l'attendiez, hein, vous l'attendiez. Faites pas semblant, vous l'attendiez. Vous vouliez qu'on en parle, on va en parler dans les commentaires. On attend aussi vos réactions. Il s'agit du son Belle. exactement sur la même longueur d'onde. Donc, Exactement. ouf, je m'imaginais pas 20 ans plus tard, un peu plus, bon, je trahis mon âge. Je m'attendais pas 20 ans plus tard réentendre ce son et encore moins sous cet aspect-là. Bon, Il y a un truc qui vient en tête. On s'est fait la même réflexion quand on a écouté. Le premier truc qui vient en tête, même si moi je l'avais déjà écouté avant, mais le premier truc qui vient en tête, c'est TF1. partenariat TF1, Ah ouais. ça. Tu sens le partenariat TF1, tu vois, c'est. C'était une comédie musicale qui était portée par TF1 à l'époque. Ouais, Donc ça facilite les droits, hein. ouais. Là, on a l'écurie de Gims qui a des liens très forts avec TF1. Voilà. Donc on se retrouve avec ce son-là. 360 médias, ça dédicace. Avec Slimane qui est là-bas aussi, Dadju qui est là-bas aussi. Ouais. Tu Ouais, as ouais. ton trio tout trouvé. Est-ce que tu sens les vocalismes Voilà. Ben, tu vois, mettez-moi sur le feat la prochaine fois aussi, s'il vous plaît. Vous Et avez vu bon, la vocalise, ça coûte cher. Ça. Cette chanson pour moi elle sonne datée. Ouais. Et ce qui est très dommage en plus, Ça je date. pense que c'est pas une chanson qui aurait pu me parler de toute façon. Comme ça aurait pu te faire n'importe quelle manière, ça m'aurait pas parlé. Mais ce qui est très dommage, c'est que Gims a déjà fait des reprises. Il a fait des reprises de No Scrub, il a fait des reprises de Cry Me a River, ou une chanson de Sting aussi, ou de Gynéco. Il refaisait les chansons. Il les modifiait, c'était des reprises, mais voilà, tu avais l'identité, tu voyais les mélodies qui revenaient, il en faisait autre chose. Là, le texte est identique, la mélodie est identique, le rythme est identique. Ce La- son-là, ça sent la tournée des Zéniths. Ouais, Ça sent le Zénith de Toulouse, un soir d'octobre, sur scène à 22h30. Ah ouais, Devant peut-être un peu plus tôt Mireille. parce qu'il a un public un peu jeune. Faut pas aller jusqu'à 22h30. Devant Muriel, Samuel et toute la famille. Ouais, bon, nous oui. sommes venus voir Gims. Je pensais Nous que- l'apprécions beaucoup. Non, mais après, bon, on va je- pas blâmer un artiste qui a des partenariats et
qui est à son niveau. On va pas le blâmer, tu vois. Bien sûr, j'aurais préféré que ça soit moins littéral, peut-être refaire le texte, l'actualiser. Notre-Dame de Paris, oui, c'est un conte, c'est un livre qui te parle d'une autre époque. C'est les 1300, je crois, l'histoire de Notre-Dame de Paris. Il aurait pu actualiser la chose, ça aurait été un peu plus fun. Quoi, Voilà, déjà. exactement. Et en plus, Gims, quand on connaît ta créativité, ton talent, de quoi tu es capable, même si c'est pas sur ce morceau-là, pourquoi pas proposer un second morceau, rare, un inédit que tu mets sur une réédition, avec justement un texte ou un truc que tu apportes, tu vois, un truc que tu apportes. Actualiser, Voilà, un actualiser truc la chose. actualisé. Au moins, tu marques le truc pour de vrai. C'est avec ton tampon, ton empreinte, tes vocalismes. Tu peux rajouter un couplet. Fais-toi Ouais, plaisir. là, Va c'est- jusqu'au bout, rajoute un couplet. C'est hyper littéral, hyper Voilà, tu littéral. vois, là, comme c'est du mot pour mot. Bon, après, on sait pourquoi c'est fait. C'est plus l'aspect business. Et c'est, voilà, comme on a dit, c'est par rapport au partenariat. Vous avez Mhm. l'opportunité de le faire, c'est top. Mais ce qui aurait été réellement top, c'est justement d'aller au bout des choses. Propose un couplet, propose un truc, pas forcément un truc rappé, même un truc chanté, et même juste. Mais ça aurait donné une âme supplémentaire au morceau. L'album se finit avec une autre chanson qui fait très variété française. Du coup, un petit air de guitare. Ouais, Air de guitare, guitare-voix, ouais. sympathique. Gims sait chanter. C'est pas de la musique pour moi, hein, mais très Francis Cabrel dans l'ambiance. Voilà. Gims etc. Cabrel. Gims Cabrel. Gims Cabrel. Si vous êtes resté dans la vidéo jusqu'à ce moment-là, mettez hashtag Gims Cabrel, comme ça on saura que vous avez regardé la vidéo jusqu'à là. Ce qu'on peut pas reprocher à Gims, que ce soit sur celui-là ou même le son d'avant, qui est le son un peu électro-funk, c'est que sur cette playlist, du coup, qui est cette édition, partout où il va, il est à l'aise. Ouais. Et ça, si je dois un peu englober avec le Fléau, c'était un peu ce qui me posait problème sur le Fléau, se voulait un album rap. Je me suis dit, ouais, cool, je vais pouvoir écouter du Gims parce que c'est pas la musique que j'écoute normalement. Il allait sur des terrains rap où il n'était pas à l'aise en fait. Tu le voyais avec Gazo essayer de faire de la drill, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Ça ne marchait pas. C'était pas cohérent. Et justement, je pense que la vraie valeur ajoutée, ça aurait été d'avoir Gims avec des vrais anglais. Tu vois, Mhm. moi, c'est un truc que j'ai dans ma tête, mais il y a un rappeur qui vient de Manchester qui s'appelle H, qui a un vrai kicker, qui a des flows, franchement, j'adore sa palette, j'adore ce bon petit H, tu vois, j'aime beaucoup aussi. Voilà, et j'aurais adoré voir H avec. Mais bon, on sait que Gazo en plus. Après, bon, chacun propose comme il peut proposer, tu vois, mais je pense que la drill est intéressante quand elle vient de la source, ou sinon quand c'est une vraie valeur ajoutée, tu vois, quand il y a une vraie énergie, quand il y a quelque chose de, voilà, pas que des gimmicks et... On va pas trop développer sur le Fléau, mais c'est vrai que Gazo, c'est très littéral comme drill. La drill française, elle est... Moi, elle a improvisé en fait, elle a inventé, elle existe que depuis 2 ans, avant il n'y avait rien. Et Bah, maintenant les gens ils prennent ça en porte-étendard, mais je suis désolé, t'as deux c'est de la récupération. T'as deux choses, t'as les mecs qui ont fait leur truc sur de la drill, Ouais. ça peut être le cas, tu as Kekra qui le fait, tu as Hamza qui le fait aussi, tu as quelque part Freeze Corleone aussi qui le fait, et puis après tu as toute cette seconde vague qui est arrivée sur la drill française, qui font de la drill comme c'est fait autre part, mais avec rien de plus. Voilà, tu vois. Et la langue française, malheureusement pour la drill, elle Elle n'est est pas pas aussi adaptée. efficace. Eh, gardez bien ça en tête. La langue française n'est pas adaptée à la drill. Donc, si même vous faites de la drill, il va falloir que votre contenu soit le plus, on va pas dire diminué, mais simplifié possible. Simplifier ou l'amener autre part, Parce que c'est comme le compliqué. fait Kekra, comme le fait Hamza, c'est beaucoup plus efficace, je trouve. Sur des vrais mélos, sur des textes et des images efficaces, ponctuelles. Mhm. Parce que après, sinon tout le reste, c'est que de la gimmick, c'est que des gimmicks. Et Ouais. justement, maintenant la drill, on retrouve beaucoup de gimmicks. Donc moi maintenant, je me pose la question, est-ce qu'il y aura de la drill réellement d'ici 2-3 ans réellement? Je pense que c'est un phénomène qui, comme l'IDM, comme la fusion. Ouais, ça paraît très ponctuel. Voilà, ça donc paraît la très drill, ponctuel. un conseil, préparez-vous pour l'hiver parce que la drill, ça va pas tenir 10 ans ou ça va pas tenir même pas 5 ans. Maintenant, C'est vrai qu'en plus, ça demande, surtout pour les rapports français, ça demande pas énormément de. Ils ont pas énormément de qualité au niveau de l'écriture, énormément de qualité au niveau du flow. C'est la drill telle qu'elle est faite en France, c'est quelque chose qui est
ouais, je vais dire ça, je suis pas rappeur, enfin pas encore, on sait pas. On sait pas. C'est quelque chose de facile tel que c'est fait par les rappeurs français, malheureusement. Ils font ça de manière trop simple et Mm. facile. Et justement, c'est pour ça qu'on applaudit des personnes comme Fosco Leon, parce que quand ils amènent, Exact. même si le pattern on le connaît, mais c'est imagé, il y a des références, il y a des Il fait codes. quelque chose de plus. Voilà, Et c'est quand un tu, univers en plus qui c'est une vraie valeur ajoutée. On ressent cette valeur ajoutée dans ce que propose Freeze, contrairement à beaucoup de gens qui font de la drill en France. Je pense aussi à des personnes comme Makila qui fait de la drill, qui va grandir petit à petit. Mais son énergie est bonne. Son énergie est bonne, donc force à Makila. Et c'est pour ça, Encore. on va couper la parenthèse drill pour pas trop s'écarter, Ouais, mais c'est vrai que quand tu dis il faut se préparer pour l'hiver, parce que voilà, je pense qu'une fois la drill passée, il y a beaucoup de ces artistes-là qui ne pourront pas continuer. ouais, Ils n'auront rien d'autre à proposer. ouais, Malheureusement, ouais. c'est triste à dire, mais je Mais pense pas qu'ils aient la capacité à se renouveler ça peut se développer, hein, mais je pense non, pas qu'ils aient la capacité pour se je développer pense que, autre part. je pense que malheureusement, c'est triste à dire, mais la drill en France, c'est plus un cache-misère Ouais. Je suis que complètement d'accord réellement un avec toi. mouvement. Parce que c'est beaucoup de gens qui vont dans la facilité. Et en plus, quand tu écoutes un morceau de drill et que tu passes à un autre, les deux se ressemblent. Bah, Très facilement, en fait. et surtout, tu vois ceux qui ont commencé la drill avant que la drill soit là, Ouais, qui ont commencé très tôt, en fait, c'est ceux qui l'ont amené autre part et qui ont fait quelque chose de différent. ouais. Hamza, Kekra, Freeze, Et encore une fois. surtout ceux qui maîtrisent la mélodie Ouais. maîtriser une mélodie sur Mm. la drill, c'est pas si simple Ouais, ouais, ouais. que ça à faire, mais ceux qui y arrivent sont réellement des personnes qui ont étudié la chose, qui ont un vrai talent musical et qui, voilà, qui peuvent aller sur plusieurs terrains aussi. Donc, voilà, avec ou sans la drill, il y a des gens qui savent être bons, d'autres qui ont besoin de la drill comme cache-misère. Après, c'est Exact. chacun qui fait comme il peut. Mm. On revient sur Gims. Je pense qu'on va conclure. On a fait un peu tout le tour de l'album, hein. Mm. Ouais, c'est pas un album pour moi. Je suis convaincu des prestations de Gims sur la partie rap parce que moi, c'est ce qui me plaît le plus sur du Gims. Je sais reconnaître quand il est efficace sur d'autres musiques, sur d'autres créneaux. Je vois que là, il est efficace à peu près partout où il Mhm. va. C'est pas des sons que j'écouterais, mais c'est bien fait Ouais. dans leur style. Sur les parties Gims, sur les invités, c'est un peu plus discutable. On l'a déjà vu, il y a des choses qui vont un peu moins. Sur Gims, sur la partie rap, il est royal sur ces deux couplets qu'il fait, alors que c'était pas forcément le cas sur le Fléau qui se voulait son projet rap. Moi, c'est à peu près la conclusion que j'aurais sur ce projet. Ouais. Donc, je te rejoins, hein. Moi, déjà, ce que je pointe du doigt, c'est un grand manque. Tout n'est pas très organique. Enfin, l'album n'est pas organique, tout simplement. Mhm. On sent que c'est orienté stream. Après, je pense qu'il faut commencer à s'y faire à tous ces projets qui ont cette forme-là. C'est-à-dire que avec du rayonnage, j'appelle ça une Ouais. technique de rayonnage. C'est dommage, mais après on entre dans une nouvelle ère et c'est comme ça que la musique est consommée. Après, j'ai pas l'impression que Gims a pris des risques plus que ça. Je pense que Mhm. tout était contrôlé. Ouais. Peut-être tout était trop contrôlé. Trop, ouais, je pense aussi. Donc c'est dur de ressentir quelque chose. On n'est pas forcément dans... Il n'y a rien de trop subversif en fait. Tu as Ouais. l'impression d'avoir un album corporate. Moi j'ai besoin de ressentir quelque chose qui te prend en trip de Gims. Par exemple là, un son pour moi qui caractérise bien Gims, c'est Meurtre par strangulation, Murder by Strangulation. On s'en souvient, on se souvient du refrain. Bon après c'était une autre époque, c'était un autre style de prod. Mhm. Mais j'adore quand Gims il est organique, que ça envoie, que ça pas que dans le kick, Mais pas que dans on le aime kick. quand, Il quand a, on éc- il a éclaté des murs où c'était des vraies prises de risque à l'époque pour Ouais. un rappeur. Même dernièrement. Il avait de l'audace et tout de le faire. Ouais. Maintenant, les portes sont ouvertes. Ouais. Ça sonne effectivement beaucoup moins organique, beaucoup moins sincère, j'ai envie de dire. En fait. Ouais. Ouais. Non, je n'ai pas ressenti les prises de risque qu'il a pris ces 2 dernières années. Mais un exemple tout simple en termes de prise de risque, le morceau avec KS, Premier Cœur. Je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est de la Zumba, voilà. Non, c'est pas Mais ça ça n'a qui- pas l'air d'être, c'est pas si simple à faire que ça apparaît en fait. Et tu sens que les deux ils sont sortis de leur zone de confort, ils ont dit bon, on va tenter, ça fait afro-caribéen, ça fait Zumba, ça fait tout ça, mais on va le proposer au public, on va voir ce qu'ils en pensent.
C'est vrai. Après, moi, je te dis, ce que je disais avant, c'est que je suis capable de reconnaître quand je trouve que Gims est efficace sur des musiques, sur des registres qui ne me parlent pas, moi, dans ce que j'aime écouter. Sur Premier Cœur, pour le coup, je trouvais pas que le Gims de Premier Cœur était efficace. Moi, je le trouve efficace, Ouais. surtout dans les bacs. Donc, tendez l'oreille, écoutez les bacs, voyez ce qui est proposé, regardez l'alchimie entre le texte mélodique et les bacs, et comment il amène le truc. Donc, musicalement, ça a l'air simple, mais il faut avoir la maîtrise pour le faire. Et surtout chercher des aigus et tout. Donc, c'est pour ça que je parle de complexité. Après, le morceau est bon, il est moins bon. Libre à vous de juger. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On va conclure comme ça. Effectivement, dites-nous dans les commentaires si vous êtes un grand fan de Gims et vous pensez qu'on est dur sur lui. Dites-nous si vous êtes un fan de Booba et que vous voulez voir des vidéos juste pour voir Gims se faire descendre. Dites-nous si vous n'aimez pas nos gueules, si vous nous adorez. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires. Allez nous voir sur Instagram et Facebook aussi. Et à la prochaine. À la prochaine.